C'est un changement de cap majeur qui redessine les équilibres dans la région des Grands Lacs. Après 27 ans d'années de présence continue, l'Afrique du Sud va retirer ses troupes de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Le gouvernement sud-africain invoque la nécessité de consolider et réaligner les ressources de ses forces armées tout en assurant que le retrait se fera de manière coordonnée avec les Nations Unies et sera achevé avant la fin de l'année 2026. La République sud-africaine, un acteur historique dans le maintien de la paix en République démocratique du Congo depuis les années 97, va créer un déséquilibre dont la MONUSCO aura du mal à se remettre. Mais ce départ aura moins d'impact parce qu'il est évident que la crise congolo-rwandaise ou la crise à l'est de la République démocratique du Congo ne se résolvera que par des moyens pacifiques et non des moyens militaires. Avec plus de 700 soldats actuellement déployés, l'Afrique du Sud se classe parmi les 10 premiers pays contributeurs de troupes à la MONUSCO. Le départ progressif des soldats sud-africains constituera un moment clé dans la reconfiguration de la mission onusienne. Et la baisse de besoins en moyens militaires est compensée par la montée en puissance de la négociation et de la résolution par des moyens pacifiques de ces conflits, notamment l'accord de Washington et les négociations de Doha, ainsi que la reprise en main du dialogue entre les différents belligérants par le président angolais Joao Lourenço. Le départ du contingent sud-africain est une perte, mais cela n'empêchera pas la MONUSCO de mener à bien sa mission de stabilisation. Ce retrait sud-africain intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu dans l'est de la RDC. La MONUSCO, dont le mandat a été prolongé en décembre 2025, déploie près de 11 000 soldats et policiers pour contrer les groupes armés actifs. Le groupe rebelle M23, au centre du conflit, a récemment pris le contrôle d'importantes zones stratégiques, incluant les capitales provinciales de Goma et Bukavu, conquises depuis 2025. La RDC et l'ONU accusent régulièrement le Rwanda de soutenir les M23.